Bonjour chers amis Gémeaux, c'est Isawat. Je suis tellement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci de votre fidélité à ce rendez-vous mensuel. Je vais donc commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois de juin. Donc pour les Gémeaux, mais également ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Alors, quelle énergie pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, quelle énergie pour les Gémeaux sur ce mois de juin? C'est plutôt celle-là. Oh, nous avons l'étoile, magnifique. Une superbe énergie pour vous, les Gémeaux. J'en suis ravie. L'étoile, donc, une protection, une guidance de l'univers. Votre bonne étoile est au-dessus de votre tête et vous pousse, vous guide gentiment dans la bonne direction. L'étoile nous parle de guérison, bien sûr, de tout ce qui pouvait être souffrant, d'accord. Elle nous parle de communication, d'émotion. Elle nous parle aussi d'un accouchement, d'une certaine manière. Comme l'impératrice nous parle de grossesse, eh bien l'étoile, c'est un petit peu le stade d'après, avec l'accouchement, donc d'un bébé, pourquoi pas, hein, pour celles et ceux que ça pourrait concerner, mais aussi accouchement d'un projet, accouchement d'une idée, d'une envie, que sais-je. Alors avec l'étoile, il est tout de même toujours nécessaire de garder en tête, de se poser la question dans quelle direction on investit son énergie. C'est pour ça que j'ai mis ici un loup blanc, vous savez, parce que ça fait référence à l'histoire entre le loup blanc et le loup noir. Le loup blanc qui représenterait les énergies positives et le loup noir, évidemment, l'inverse. À la question de quel loup va gagner la bataille, eh bien, c'est le loup que l'on va nourrir. Donc, quelles énergies nourrissez-vous en vous? Gardez bien cette question en tête dans ce courant du mois de juin. Donc, hop, et nous allons bien sûr continuer votre tirage et remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Donc je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. C'est encore possible. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, il y en a une déjà qui veut celle-là. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, juin 2022, s'il vous plaît. Merci. Alors, voilà, première ligne pour les Gémeaux. Et c'est parti. L'aurore pour commencer. Bon, j'ai l'impression que je vais bien aimer votre tirage. On va voir la suite, hein, mais nous avons ici l'aurore, donc un nouveau cycle de vie débute pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin. Un nouveau jour se lève pour vous. Peut-être la fin des ennuis, la fin de la solitude, la fin d'un cycle qui a été pénible. Peut-être êtes-vous resté dans une forme de flou ou de vide entre le cycle qui s'est achevé et le cycle qui va débuter ici. Mais là, ça y est, on n'est plus dans le flou, dans le vide ou dans la fin du cycle précédent. On est bel et bien à l'orée du nouveau cycle pour vous. Waouh, ce nouveau cycle comprend notamment
une élévation spirituelle, une nouvelle ouverture de conscience, un accroissement sans doute de votre sensibilité, de votre compréhension de ce qui nous entoure. Peut-être certains d'entre vous pourraient même voir une évolution de leur capacité en lien avec tout ce qui peut être spirituel, les cartes, le magnétisme, je ne sais pas, mais voilà, vous êtes, comme nous le disait d'ailleurs l'étoile déjà, hein, puisque l'étoile est reliée à la personne qui est en dessous, vous allez être visiblement particulièrement connecté sur ce mois de juin, donc profitez-en, bénéficiez-en. Mais que cette connexion au spirituel ne vous empêche pas de rester très en lien, très en relation avec le monde extérieur, le vrai monde, hein. Enfin le vrai, tout est vrai, mais notre monde ici-bas incarné. Donc il y a ici un clin d'œil au fait de devoir quand même bien rester connecté à ce monde-ci, de ne pas s'élever trop haut, hein, rester quand même bien ancré. Et il y a aussi quand même cette idée que cette évolution spirituelle que vous menez sur ce mois de juin va être perceptible pour les personnes extérieures. C'est quelque chose qui va sans doute suffisamment irradier de vous pour que ça soit perceptible par les autres. Et nous terminons cette ligne avec les pingouins. Alors, je ne sais pas trop ce que les pingouins sont venus nous dire ici. Mais, a priori, on nous parle donc de famille. La famille dont vous êtes issus, ou peut-être même la famille que vous avez vous-même construite, hein, je ne sais pas. Cette famille nous est présentée ici sous un jour plutôt agréable, chaleureux, solidaire. Donc, probablement que cette famille, quelque part, a un rôle à jouer ou un soutien particulier à vous apporter sur ce mois de juin. On va voir la suite pour comprendre un petit peu mieux la présence de ces pingouins. Si ces pingouins, ça peut aussi évidemment relier l'idée d'une naissance au sein d'une famille. Peut-être étiez-vous juste en couple jusqu'à présent, par exemple, et l'arrivée d'un enfant est bien fait que vous devenez de fait une famille. Je vais continuer cette jolie première ligne. Et l'escargot, oui. Alors j'ai l'impression que le début de ce nouveau cycle-là, effectivement, s'est fait attendre. Je le pressentais déjà tout à l'heure en disant qu'entre deux cycles, souvent, il y a une période où on est un peu dans le flou, un peu dans le vague. On peut même avoir aussi l'impression d'être un peu dans un désert, hein, parfois. Et là, j'ai l'impression que le basculement entre les deux cycles a peut-être été très long, ou en tout cas, vous l'avez vécu d'une manière voilà, très très longue, hein, comme quelque chose prenant vraiment beaucoup de temps avant de enfin voir les prémices du nouveau cycle s'annoncer. Il y a quand même une notion de patience là, hein, pour vous. Waouh. Excellent. Nous avons l'univers sur l'élévation. Bon, vous allez quand même clairement être dans un mois particulièrement spirituel, particulièrement connecté, sans doute à votre propre bonne étoile, à votre propre guidance, mais connecté aussi au grand tout, hein, à l'univers. Là, bon, cette élévation spirituelle est tout à fait juste, c'est le bon moment pour le faire, pour le vivre. Vous êtes, nous dit l'univers, parfaitement au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est juste que tout est parfait en fait, hein, avec cette carte. Y compris ce temps long que vous avez peut-être traversé
que vous avez sans doute trouvé trop long, mais l'univers est là pour vous dire, mais non, c'est juste, ça devait se passer comme ça, il faut parfois accepter de laisser le temps au temps. Hein. Bon, avec l'univers, bien sûr, hein, on a une idée d'être vraiment sur son chemin prédestiné, hein, d'être voilà, vraiment parfaitement au bon endroit, au bon moment. Hein. Alors, je vais continuer. L'aiguillage. Bon, cette élévation de conscience, les prémices de ce nouveau cycle vont vous amener à prendre un virage dans votre vie. Alors, un virage en lien avec l'extérieur, ça nous indique que c'est un virage qui est matériel, quelque part, qui a des retombées visibles par les gens extérieurs. Donc ce n'est pas qu'un virage, je sais pas moi, dans votre posture psychologique, par exemple. Hein. Non, c'est bien quelque chose de factuel. Voilà. Un virage s'annonce. Un virage de quoi? Et l'illumination. Alors, dites-moi, les Gémeaux, là, sur ce mois de juin, alors pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme si tout à coup, il y avait de la lumière à tous les étages. Alors, vous pourriez mal le prendre parce que ça pourrait sous-entendre que jusqu'à présent, vous n'aviez pas la lumière à tous les étages. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire dans votre compréhension de vous-même, dans votre compréhension de ce que vous avez vécu par le passé, dans votre compréhension du fonctionnement familial, et aussi dans votre compréhension de l'univers, du grand tout, de la spiritualité. On a quelque chose qui est en même temps très ancré, très factuel, très 3D d'une certaine manière, et en même temps quelque chose qui est connecté beaucoup plus haut. Et tout ça, c'est comme si ça s'éclairait en même temps. Là, il peut y avoir vraiment des grosses prises de conscience pour certains Gémeaux. Alors, je suis très étonnée de ce tirage, vraiment. Bon, alors pour l'instant, en tout cas, il est très développement personnel, mais les messages valent vraiment le coup. Hein. Et l'amour, bah oui, ce nouveau cycle de vie comprend un amour sincère, partagé, puissant, triomphant. Il a mis longtemps à arriver cet amour. Il a mis longtemps à arriver. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà dans une relation, qui date déjà d'un certain temps, pas quelque chose depuis hier, d'accord, auquel cas cette relation visiblement va vivre un nouveau chapitre, un nouveau cycle, d'accord, plus élevé, plus lumineux probablement. Certains, bien sûr, peuvent faire aussi sur ce mois de juin une rencontre. Hein. Une rencontre qui a sans doute été attendue pendant longtemps. Alors après, les niveaux de patience ne sont pas les mêmes pour tous. Hein. Certains vont attendre 3 semaines et vont avoir l'impression d'avoir attendu très longtemps. D'autres vont commencer à s'impatienter au bout de 6 mois. Enfin, voilà, on est tous différents par rapport à ça. Mais il y a vraiment cette notion de temps long, de temps vécu comme étant long, en tout cas. Et là, on a un magnifique amour sur ce mois de juin. Que ce soit une nouvelle rencontre
ou que ce soit une relation existante qui va vivre une forme de nouveau cycle en fait. Peut-être grâce à l'arrivée d'un enfant, entre parenthèses. Waouh, vous avez un super tirage. Hein. Le chat. Soyez calme, serein, en confiance par rapport à tout ce qui va vous advenir là sur ce mois de juin. Que ce soit cette ouverture spirituelle qui peut peut-être vous désarçonner, hein, qui sait, que ce soit ces grands sentiments partagés ici. Avec la carte du chat, on a vraiment cette idée de rester calme face à ce qui nous arrive, d'être en sérénité. Le chat, il est tranquille, au coin du feu, il profite du bon moment présent et il ne va pas chercher à se mettre la pression pour savoir vers quoi ce moment présent va l'emmener, faire voilà, ce genre de choses. Juste, il est là, il profite du moment présent, dans le calme et la sérénité. Avec le chat, on a à nouveau aussi un petit clin d'œil à la notion de patience. Hein. Donc, j'ai quand même vraiment l'idée que tous les Gémeaux à qui ce tirage va parler ont eu besoin, à un moment donné de ce parcours-là, de faire preuve de beaucoup de patience, parce que certaines choses ont sans doute avancé, évolué vraiment très très doucement. Et ce chat peut aussi nous annoncer, d'une certaine manière, une grande période de sérénité. Voilà, une grande période où en fait on est bien au chaud, au coin du feu. Voilà, ce genre de sensations, de sentiments. Bon. Alors, sur l'extérieur, l'aiguillage, s'il vous plaît. Le choix, et oui, ben, évidemment, elle est bonne. C'est un petit peu une blague qu'ils nous font là quand même. Donc oui, effectivement, vous vous trouvez sur ce mois de juin à la croisée des chemins. Alors, pardon, le petit chat. Alors, vous ne le voyez pas, mais moi, il me gêne. Hop là, voilà, merci le petit chat. Donc, vous vous trouvez effectivement à la croisée des chemins. Donc, un virage de vie se propose. Est-ce que je continue à aller tout droit? Est-ce que j'aborde ce virage? Eh bien oui, effectivement, il y a un choix à faire. Le choix d'accepter peut-être cet amour ici, hein, qui a mis si longtemps à venir, le choix d'accepter de vivre un nouveau cycle avec une personne qui est déjà dans notre vie. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle quand même ici d'accepter ou non ce nouvel éclairage qui est mis dans votre tête et dans votre âme. Accepter cette illumination finalement. Accepter cette nouvelle conscience ici ou pas. Parce que malgré tout, on a toujours notre libre arbitre. Et parfois, certaines avancées que l'on fait, y compris spirituellement, on peut aussi décider de ne pas y aller, quoi, de ne pas accepter. Malgré tout, c'est quand même à vous de faire ce choix. Et la petite voix, bon. Bah oui, hein, forcément. Basez-vous sur votre intuition pour choisir une voie. D'accord? Pas sur le mental, pas sur les angoisses, probablement pas non plus sur ce que pourrait en dire la famille ou ce que pourrait en dire l'extérieur d'une manière plus générale. Basez-vous sur votre intuition, sur votre petite voix intérieure. Comme je l'ai dit plein de fois dans ce tirage, il y a ici
une grande ouverture de conscience, une grande lumière qui se fait en vous. Hein. Et évidemment que dans ce cas-là, l'intuition en est d'autant plus présente, d'autant plus acérée, pointue. Donc, écoutez-la, faites-lui confiance, essayez d'agir en conséquence de vos intuitions. Voilà, en premier lieu, au lieu de choisir d'autres voies d'information, entre guillemets. Voilà. Basez-vous sur ce que vous canalisez, finalement. Parce que là, sur ce mois de juin, amis Gémeaux, on est quand même dans le cadre de personnes capables de canaliser des informations, des guidances, que ce soit d'une manière consciente ou que ce soit d'une manière complètement inconsciente aussi. Bon, et ben c'est un sacré tirage là pour vous, les Gémeaux. C'est une forme de bon, un bon évolutif. Bon dans le sens de bondir, hein, pas... Et tout ça avec de l'amour, donc vraiment on va pas se plaindre. Alors je vais demander maintenant 2 cartes au tarot de Marseille pour vous. Donc une carte qui va nous parler de votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de juin, et une carte également pour le petit point faible, ce à quoi il faut que vous soyez un peu attentif sur ce mois. Alors, sur quoi les Gémeaux vont-ils pouvoir s'appuyer, s'il vous plaît? Tiens, vous pouvez vous appuyer sur votre capacité à faire le deuil, sur votre capacité finalement à dépasser les histoires anciennes, à dépasser les déceptions que vous auriez pu traverser. Hein. Une capacité, alors il ne nous en parle pas particulièrement dans le tirage ici, mais ça colle bien quand même, hein. Une capacité à faire son deuil du passé, tout simplement, pour pouvoir aller vers la suite de l'aventure. On ne reste pas dans des énergies comme ça, de regret, de remords, de tristesse. Ce sont des choses dont on peut parfaitement se libérer aisément. Et le point faible, le valet de bâton. Alors c'est curieux, hein, je les aurais choisis, évidemment, je les aurais pris exactement à l'inverse, ces 2 cartes, entre le point fort et le point faible. Bon, peut-être que d'une certaine manière, on peut les inverser, je ne sais pas, mais je vais quand même essayer de rester sur la lecture par rapport à l'intention que j'ai posée au moment de prendre la carte. Hein. Donc là, avec ce valet de bâton en énergie, comment dire, négative, c'est un bien grand mot, mais ce sur quoi il faut faire un petit peu attention, c'est sans doute une difficulté à accepter d'aller vers juste ce qui vous plaît, juste ce qui vous passionne. Le valet de bâton, il a une passion, il a une envie, quelque chose qui lui parle, qui l'appelle, qui l'enthousiasme, et il va y aller. Il va y aller et il va commencer à poser des actions pour aller vers ce qui l'enthousiasme tant. Et du coup, cette carte en point négatif, peut-être nous dit-on que vous avez malgré tout un peu de mal à y aller, justement. À ne suivre finalement que votre intérêt, à ne suivre que ce qui vous appelle, à ne suivre que ce qui vous passionne. Peut-être, malgré tout, avez-vous tendance à vous tourner vers le mental, ou à vous tourner vers la vie de la famille ou la vie de votre entourage pour vous aider, vous éclairer sur la direction dans laquelle aller.
Alors que là, avec ce tirage ici, on vous dit quand même clairement de n'écouter finalement que votre intuition, justement, particulièrement sur ce mois où vous allez être très justement connecté. Donc voilà, un petit signal comme ça d'une difficulté finalement à se lancer, à avancer dans une direction qui pourrait vous sembler juste passionnelle quelque part, ou voilà, quelque chose qui vous parle que à vous. Je sais pas comment l'exprimer, mais voilà, peut-être une petite difficulté comme ça à aller poser des actions vers ce qui ne vous enthousiasme que vous, finalement. Voilà, quelque chose comme ça. Allez, je vais demander un dernier message maintenant au maître ascensionné. Donc, quel maître ascensionné? Et ben voilà, il s'est retourné. J'ai même pas eu besoin. Et nous avons Jésus. On ne peut pas mieux tomber quand même, hein, avec un tirage qui est si spirituel. Nous avons Jésus qui vous demande, qui vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Parce que l'amour, il est là, hein, il est présent, hein, dans ce tirage. Hein. Pour une fois, hein, qu'on a le grand cœur. Enfin, je veux dire, là, sur ce mois de juin, on le voit beaucoup, mais c'est quand même une carte qui sort assez rarement. Donc, l'amour, il est là. Voilà, peut-être avez-vous un petit peu de mal à faire le choix. Comme nous le disait aussi cette carte-là, hein, un petit peu de mal à faire le choix d'aller tout simplement vers cet amour, vers ce qui vous appelle. Peut-être que cette difficulté provient de choses différentes pour chacun d'entre vous, hein, mais donc là, bah, Jésus est là pour vous dire non, non, mais il faut y aller, hein. Il faut ouvrir son cœur à ce que l'univers vous propose. On a ici un potentiel d'un bel amour sincère, partagé. Entre guillemets, ne laissez pas passer une opportunité. Ouvrez votre cœur à cet amour, tout simplement. Et à l'amour d'une manière évidemment beaucoup plus générale, puisque Jésus est là surtout pour nous parler de l'amour inconditionnel. Donc c'est probablement aussi une notion que vous pourrez peut-être cerner, toucher du doigt, commencer à goûter sur ce mois de juin avec toutes ces cartes extrêmement spirituelles. Il y a peut-être aussi pour vous une ouverture à l'amour inconditionnel. Et eh bien, j'en suis juste ravie pour vous. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus, pourquoi pas, hein, pour avoir plus d'infos, plus de détails. Merci de votre présence, comme je disais. Merci également de liker si ce que je vous propose vous plaît, bien sûr. Merci de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un. Merci de commenter, c'est très très important pour moi. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous autres créateurs YouTube, c'est vrai que nous sommes un petit peu finalement isolés, hein, devant nos cartes, devant nos caméras. Et c'est très important pour nous, tous ces petits gestes que vous pouvez faire, qui ne vous prennent pas beaucoup de temps, mais qui nous marquent vraiment votre intérêt, votre soutien. Et ça nous redonne eh bien voilà, de l'énergie et du courage pour continuer, tout simplement. Donc merci d'avance pour tous ces petits gestes. Amis Gémeaux, je vous souhaite un beau mois de juin. Racontez-moi là ce qui se passe pour vous, parce que c'est quand même un tirage qui est particulièrement puissant. Donc, beau mois de juin. Et je vous retrouverai bien sûr très bientôt, avec grand plaisir, pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye.